d'arriver au Kennedy Space Center, ça y est. Oh, c'est trop cool. Bon, comme vous avez pu le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est toujours ici en Floride et aujourd'hui on consacre ce vlog à la découverte du Kennedy Space Center qui appartient à la NASA. La visite est très longue, donc on va consacrer le vlog entier à cette visite. Et ensuite ce soir on ira sur Orlando, puisqu'on dort sur Orlando. Et on va au Disney Village pour aller voir le Cirque du Soleil. Donc grosse journée de prévu. Bon, ça y est, on vient de prendre les tickets d'entrée. Donc on a acheté sur place, j'ai pas réservé à l'avance sur internet. Et du coup je suis dégoûtée parce que sur les sites Tickets et même autres sites, on pouvait payer d'une part en français, c'était un petit peu moins cher. Mais j'avais prévu de payer en espèces, en cash ici, et on ne peut pas. Donc je suis un peu dégoûtée, tant pis. Donc on a payé avec les taxes et tout pour 2 adultes, un enfant, $230. C'est super cher, mais on le savait. Ça comprend vraiment l'intégralité des visites, hormis déjeuner avec un astronaute qui pour nous ne nous intéressait pas. Ah, c'est ouf, je suis tellement contente de visiter ça. Quand on est venu en Floride en 2015, on n'avait pas pu le faire, on avait fait que les parcs d'attractions. Et cette fois, enfin, on peut visiter le Kennedy Space Center. Je suis trop happy. Bon, honnêtement, c'est super grand. On est même un peu perdu là-dedans, tellement que c'est grand. Alors, vous pouvez télécharger l'application gratuite qui s'appelle Kennedy Space Center Guide, qui est en français, qui vous permet de vous géolocaliser et tout. Donc, voilà, ça permet de vous guider un petit peu. Après, c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Oh, c'est trop bien, ça! T'as vu, c'est un véhicule qui a été sur Mars, Juju? J'ai dit des bêtises, c'est pas un vrai véhicule qui est allé sur Mars, c'est un prototype. Bon, bah on va prendre tout de suite le bus tour, comme ça ce sera fait. C'est un bus qui vous emmène à différents points de chute où vous pouvez descendre, monter un peu comme vous voulez. Donc le voilà, il ressemble à ça, c'est vraiment un gros bus. C'est énorme, les hangars, c'est Bon, après à peu près 15 minutes de bus, vous passez à côté des rampes de lancement en plus, enfin très loin. On est déposé au niveau du hangar où il y a Apollo 8 et Saturn 5 si je me trompe pas. Et à l'intérieur il y a plein d'autres petites expériences, peut-être 8-10 expériences différentes. Donc là on fait la queue pour entrer, il y a 10 minutes d'attente et ça permet de fluidifier un peu l'intérieur du site. Et je sais pas trop comment explorer l'intérieur, mais a priori tout est rassemblé ici. Et ensuite on peut reprendre le bus pour retourner là où on était au départ. Donc limite j'ai envie de vous conseiller de faire ça dès le départ parce que c'est loin. Comme ça une fois que c'est fait, vous retournez au centre et proche de votre voiture. Bon, première expérience, on va revivre un des lancements comme si on y était en direct. Ah, ça y est, le décompte est parti. We have completed our communications checks with the Apollo 8 astronauts in the cabin and the communications are go. 10, 9, ignition sequence start. The engines are on. 4, 3, 2, 1, elle décolle. Wouh! Oh, ça tremble! Oh, oh, ça tremble de partout! Génial! Qui décolle quoi dans 2 jours. Bon, c'était vachement bien fait. Quand vous ressortez, regardez sur quoi vous arrivez. Monstrueux, la fusée qui a décollé, elle est ici. T'as vu la taille, mon loulou? Ça c'est une vraie hein. Non mais moi je suis impressionnée. Enfin, je pense qu'il faut être ici hein, pour vraiment se rendre compte de la grosseur et de la grandeur de la fusée. C'est ouf. Regardez les gens là, par exemple, là il y a Jérémy, il est tout petit quoi à côté. Non, et là on va pouvoir monter, juste voir l'intérieur de la capsule où étaient les astronautes à notre tour. Oh là là!
vois rien. Non, mais il n'y a pas de place là-dedans. Je vois rien maintenant. Bon, ici, on a un astronaute qui a volé sur quasiment toutes les expéditions spatiales avec un stylo qui avait la particularité en fait d'écrire sous l'eau dans des conditions climatiques extrêmes, enfin voilà, etc. C'est son invention et il l'a testé dans la plupart des vols spatiaux. Par ici, on a quelques infos sur la taille de Saturne V et puis surtout les vitesses, c'est impressionnant. Et ce qui est drôle, c'est que, je suis désolée, je suis en train de manger en même temps. Ce qui est drôle, c'est qu'on a visité le circuit Daytona hier et là on apprend que forcément la fusée va 7000 fois plus vite que les voitures qui vont déjà à plus de 300 km/h. Bah joue mon Juju. Juste ici vous avez le découpage d'une fusée en 3 parties et justement celle que l'on a juste au-dessus, elle est découpée aussi en 3 parties. Premier, deuxième et troisième étage et en fait vous avez en mode transparent comment c'est configuré à l'intérieur, donc c'est sympa à voir, ça permet d'en savoir un peu plus sur la construction de la fusée. Et les astronautes, eux, ils sont vraiment au tout bout de la fusée. Bon, ici aussi on a quelques explications, alors même si on parle pas anglais on arrive à comprendre quelques trucs et aussi on a les explications sur le climat et ce que l'on peut retrouver en termes de chimie et matériaux sur la Lune. Pas grand chose en fait quand on regarde. Et puis ici on a notamment l'effet gravité qui fait que quand une personne pèse 100 livres, si elle va sur la Lune, elle en pèse plus que 16. On apprend aussi qu'elle est à 384 000 km. Enfin voilà, il y a plein de petites infos sympas. Un des modules qui s'est positionné sur la Lune avec une reconstitution de comment ils ont effectué leurs recherches et tout ça. Par ici, on a l'Astrovan, le van qui emmène à chaque fois les astronautes sur la rampe de lancement. Je sais pas si on peut voir l'intérieur. Bah oui, a priori. Ah bah oui. Astronaut van. Leurs derniers instants sur Terre, ça se passe ici, dans le van. Mais j'avais pas fait attention, mais en fait tout autour, la structure rouge, c'est ce qu'on appelle la tour ombilicale. C'est une tour qui est toujours présente au niveau des rampes de lancement, donc l'Astrovan se pose juste devant. Là ici on a la partie ascenseur et c'est ici que montent les astronautes jusqu'en haut de la fusée. Donc là c'est vraiment une toute petite partie puisqu'en réalité elle fait 380 pieds en moyenne. Et ça y est, j'en sais un peu plus sur ce module lunaire. Donc c'est un véritable module lunaire d'Apollo qui a été sur la Lune avec une reconstitution à côté des astronautes comme on a vu tout à l'heure, mais celui-ci est véritable. Donc en fait ils quittaient avec ça la fusée et ils allaient sur la Lune avec et ensuite ils reprenaient cet engin pour se reclipser au niveau de la fusée. Et je viens d'apprendre un mot, un atterrissage donc sur la Lune, c'est pas un atterrissage, c'est un alunissage, je ne connaissais pas ce terme. Et les astronautes c'est ici qu'ils sont, donc c'est vraiment dans cette pointe là que l'on retrouve ici. Avec un Juju devant. Et là vous avez leur positionnement à l'intérieur. Bon en fait c'est carrément étroit, moi je pourrais même pas. Oh c'est ouf, ils ont même pas d'espace. Bon je vais aller rejoindre les garçons qui sont partis ici. Bon ça c'est un musée en hommage des 3 personnes qui ont péri dans l'une des fusées. Alors je sais plus c'est laquelle. Donc ce sont les 3 personnes qui ont péri dans le vol d'Apollo 1, un vol d'entraînement. Donc les 3 noms sont ici. Et c'est un musée qui leur rend hommage. C'est triste parce que du coup ils ont explosé en plein décollage les pauvres. C'est un métier, moi j'aurais même pas kiffé faire ça franchement. C'est toi en premier, bah vas-y. Ça c'est la passerelle, t'as vu? Ils passent par ici pour ensuite aller là où ils s'installent pour aller au bout de la fusée. T'as eu raison de venir ici, on les voit bien mieux. Hein. Non mais il n'y a aucun espace. Oh, tu te rends compte toi comment ils sont serrés? Ouais. C'est horrible. Oh moi non plus. Ah c'est ça l'aigle, c'est ce qu'on a vu juste derrière Juju, qui s'est posé sur la Lune. Ça y est, mission accomplie. Ouais, bravo. Oh. Ah oui. C'est le premier homme qui a marché sur la Lune. On a eu la chance, en moins de 10 secondes, il y avait un spectacle qui commençait, donc comme ça on a pu y assister. Franchement, c'est vraiment un spectacle à faire, ça s'appelle Théâtre lunaire.
Et c'est vraiment chouette. Franchement, ça nous explique comment le petit module a atterri sur la Lune avec Armstrong à l'intérieur. Quand il a déposé son drapeau, il a fait ses premiers pas sur la Lune. Ça nous explique que le module, il y a une partie qui reste. Ça nous montre comment une partie du module remonte à la fusée. Donc là, c'était Apollo 11 en l'occurrence. Non, ça nous apprend vraiment beaucoup de choses. Franchement, à faire. On a des tenues officielles d'astronautes ici. Là, on a celui de Monsieur Shepard en 71 avec Apollo 14. Ici, c'est... Non, il n'y a pas de nom. Donc ça, c'est peut-être un prototype. Et là? Bah tous, apparemment, là, ils n'ont pas de nom ici. On n'a que celle de Shepard. Ah bah oui, regarde, maman, elle avait raison, prototype. Et ici, on a un morceau de lune qui a été ramené lors d'une expédition avec Apollo 15. Juste là, on a la capsule, la fameuse capsule qui va au-dessus du module lunaire et qui après remonte à la surface avec et se réaccroche au niveau de la fusée. Je pense qu'il faut voir l'image pour comprendre un peu ce que j'essaye d'expliquer. Mais ça, c'est une réelle capsule où les astronautes vont dedans pour ensuite descendre sur la Lune. Bah là, vous allez peut-être mieux comprendre ce que j'essaye de vous expliquer. En fait, ça, on a la capsule au-dessus que je viens de vous montrer juste avant. Et en dessous, donc on a le module qui, lui, va rester sur place une fois qu'il est sur la Lune. Enfin, il est resté sur place en l'occurrence. Et c'est vraiment cette partie au-dessus où sont les astronautes qui est remontée, qui s'est réagrippée au niveau de la fusée. Et ici, on a la possibilité de toucher un véritable morceau de Lune. Alors, ça fait quoi ? Rien. C'est une roche qui a été ramenée lors de l'expédition avec Apollo 17 avec l'astronaute Jack Smith. Là ici on a le cockpit. Bah oui, il y a tout ça, t'as vu tous les boutons et tout? Même en l'air. Ouais, c'est pire qu'un avion hein. Mais l'avion, il y a aussi des trucs en haut. Ah bah oui aussi, ouais. Regarde, ça c'est une des voitures qu'on a vues en vidéo. Ça c'est le type de voiture qui va après sur la Lune, tu vois? Là, on a encore des véhicules qui ont réellement été en expédition sur la Lune avec Apollo 14 là-bas, Apollo 17. Ici, on a une des tenues d'un astronaute d'Apollo 17 qui a été sur la Lune. Non, mais regardez les bottes. On vient de sortir, on peut sortir facilement et en fait, on a, là, il y a un exemple de gradient d'estrade pour les décollages de fusées. On a une rampe là-bas, on en a une ici et on en a encore une ici. Il y en a un peu partout. Bon, je pense qu'on a fait le tour du centre de la NASA avec donc Apollo et Saturne. D'ailleurs, juste ici, je crois que je vous ai pas montré, mais vous pouvez faire des photos habillées en costume d'astronaute. On ne s'est pas renseigné du prix, mais vous pouvez en faire ici. Donc, je pense qu'on va retourner au niveau du bus. Je regarde encore, je contemple encore une dernière fois cette fameuse fusée de ouf. Et juste avant de partir, bien évidemment, vous avez la fameuse boutique. Je vais montrer un peu ce qu'il y a dans la boutique. Déjà essayer de retrouver les gars. Ah, ils sont là-bas. Ah, il y a des Lego. Moi aussi, on doit les avoir chez nous. Ah, c'est ce que t'as demandé au Père Noël, ça? Ça, tu l'as aussi, ce truc-là, non? Ouais. Trop cool. Ici, on a tous les patchs pour mettre notamment sur notre sac. Regardez, on a celui-ci. D'ailleurs, combien il coûte? 7,99 $ pour ajouter sur notre fameux sac. Je pense qu'on va le mettre ici. Pour ceux qui veulent repartir avec le suite de la NASA, c'est 34 $ pour info. Moi, je vous donne quelques prix. Ici, on a la casquette qui est à 39 $. La casquette est plus chère que le suite. Des tasses en solde à 9 $. On a les fameux t-shirts de la NASA à 19 $. On a les gourdes. Les gourdes, elles sont à combien? Elles sont à 39 $. Ils font plein de sujets de décoration pour le sapin de Noël. C'est 15 $ l'unité. 17, j'ai dit des bêtises. N'importe quoi. 30 $ la peluche. Franchement, ils se font pas chier sur les prix. On dirait Disney ici. Bon, on a terminé la visite du côté de Apollo Saturne. Alors, pour que vous compreniez, en fait, ici, il y a 2 sites. Le ticket d'entrée donne accès à tous ces sites-là. Le deuxième site, en fait, est juste accessible seulement avec le bus tour. Donc, on a la partie où on a les tickets d'entrée, etc., que l'on n'a pas encore visité. Et on a l'autre partie, Apollo et Saturne, qui se visite avec donc le bus tour. Donc, cette partie-là, c'est celle que l'on a faite. On a terminé. C'était excellent. Je vous conseille vraiment de ne pas zapper cette partie-là. Donc, nous, on l'a fait en premier. C'était top.
Et on est actuellement revenu au niveau de l'entrée principale. On est au niveau d'un café pour prendre le repas du midi. Les prix sont corrects, après c'est pas ouf non plus. Je vais vous montrer ce qu'ils proposent, mais vous pouvez venir aussi avec vos sandwichs. Bon voilà les repas, donc il y a un menu enfant, c'est 7,99 ici si ça vous intéresse. Moi j'ai pris qu'une portion de frites, donc c'était 4,50 $. Pour ceux qui n'ont pas de pique-nique, vous pouvez manger sur place. Il y a à peu près 5-6 restaurants et cafés et snacks différents. Bon app mon Juju. Bon, on a fini de manger et on s'oriente juste à côté de ce grand monument. Bon, en fait, c'est une reproduction de la navette spatiale Atlantis, mais la vraie, elle est à l'intérieur, donc on va aller la visiter. Bon, la musique que vous entendez, c'est parce qu'en fait, on a des animations avant de découvrir la navette spatiale Atlantis, la vraie de vraie qui est juste ici. On a plusieurs animations. Et voilà, ça y est, elle est juste en face de nous. C'est super bien fait par contre les animations, franchement, bravo. Voilà, là je me suis mis un petit peu plus haute, on voit mieux d'ici. Et juste ici, pareil, on a un vrai satellite qui a tourné autour de la Terre. C'est ouf. C'est énorme. Alors ici vous avez plein d'activités pour les enfants, là ils se prennent pour des mécanos dans les fusées, c'est hyper interactif en fait, mais c'est comme ça dans tous les bâtiments et c'est ce qu'on disait avec Jérémy, en fait il nous faut, moi on m'avait conseillé de venir à l'ouverture et en général on ressort que à la fermeture, j'y croyais moyennement et en fait non, ils ont carrément raison, enfin, il y a tellement comme chose qu'il vous faut une journée entière pour visiter tout ce qu'il y a. Nous il est déjà 15h15, ça ferme à 17h et on se dit qu'on n'a pas fait énorme quoi. Excellent! Chouette! Et ça, ce sont les toilettes dans l'espace. C'est les toilettes pour faire pipi dans l'espace, ça, mon Juju. T'as vu? C'est pas les mêmes toilettes que chez nous, hein. Et regarde, ils sont obligés de s'attacher les pieds parce que sinon, ils volent quand ils font pipi. Ah oui, c'est les toilettes de l'espace. Là, ils ont montré, même là, c'est pareil, tout ça, là, c'est pour mettre les déchets. Enfin, il y a plein de trucs différents. Oh là là, on a les réacteurs ici. Bah, ça fait comme tout à l'heure. Ceux-là, c'est un peu moins impressionnant que ceux de tout à l'heure, mais ça reste quand même gigantesque. Et là, on a l'arrière de la navette. Bon, bah, ça y est, j'en ai perdu un. Oh, trop bien! Ça y est, t'as pas eu peur là avec le tunnel transparent? Oh, me dis c'est haut pourtant. Bon bah on descend en toboggan. Oh, c'est dangereux. Oui. Ah, ici on a des camps d'entraînement dans les navettes et tout est à la verticale puisque forcément ils sont en apesanteur, c'est trop drôle avec leurs toilettes. Ah c'est ici comment ils dorment, debout, attachés. Oh là là, c'est spécial hein, quand même. Oh, c'est quand même un monde spécial. Shuttle Lunch Experience, je sais pas du tout ce que c'est. Bon les gars sont partis finalement faire le simulateur, je sais pas du tout ce que c'est accessible à partir de 1 mètre. Ça fait un peu comme Star Tour à Disney. Moi du coup je reste ici dans la chambre d'observation, il y en a 2 en même temps et il y a une autre navette à côté. Bon ça y est je suis assise dans ma room d'observation, c'est trop drôle. En fait je vais pouvoir visualiser ce que eux vont voir et je vais surtout pouvoir filmer Juju et Jérémy en pleine attraction. Le petit Juju qui est juste ici. Ah, c'est trop rigolo de les voir. Ah, ça y est, ça commence. En plus, on a exactement le film qu'ils ont là-haut. Oh, ça a l'air d'aller. Roger, go throttle up. You made it through Max Q. Your main engines have throttled back up to 104%. Men and women of NASA, thank you for joining us on this adventure today. Now, whenever you see a space launch, hopefully you'll remember your experience here today. And at least in spirit, you'll be on board. And who knows?
Alors Juju, c'était bien? Oui, trop bien. T'as bien aimé? Ça fait quoi au cœur? Rien. Ça fait bizarre, non? Non? Moi, ça fait rien. Ah bon? Moi, pour l'avoir déjà fait, franchement, ça oppresse le cœur, vraiment. Je l'avais déjà fait à Disney World, c'est oppressant. Ici, vous avez toute une zone de simulation encore pour les enfants, pour qu'ils puissent s'entraîner à piloter et tout. Donc, c'est plutôt, encore une fois, sympa. Et ici, on a un camion un peu Airstream de la NASA. Je le trouve trop mignon. Ah bah, c'est encore un Astrovan. Bon bah du coup on ressort par la boutique comme d'habitude. On a fini de visiter cette partie Atlantis. C'était vraiment sympa, c'est une partie qu'il faut absolument faire. Elle était vraiment cool. C'est ça Juju. Bon, on est à la recherche du centre Lego Experience qu'on ne trouve pas et comme ça ferme dans 40 minutes, j'ai bien peur qu'on n'y ait pas du tout accès. Ce serait bien dommage pour nous. En fait, comme je disais, j'ai dû le dire au moins plusieurs fois, mais c'est vraiment énorme comme centre. C'est un truc de dingue. Bon, ce sera notre toute dernière visite. On est dans le centre Gateway qui comporte aussi bien des prototypes, hein, même beaucoup de prototypes. Et quelques navettes un peu originales, enfin c'est pas des navettes, c'est même plutôt des modules. Ici il y a aussi des expériences qui sont faites pour les enfants, là comme le monsieur il est en train de montrer. Bon ici on a leur habitat. Voilà comment ils vivent dans les navettes avec leur lit ici. Oh, ils mettent des photos de leurs enfants, c'est drôle. Bon, en fait, là, ça, c'est le hall de Une journée sur Mars. Donc, il y a un monsieur qui explique, mais bon, nous, comme on parle pas trop anglais, c'est compliqué pour nous. Le monsieur qui est ici. Et puis, c'est assez rapide. Dans ça, par contre, il n'y a pas grand-chose derrière. Mais c'est quelques éléments qui ont permis d'aller explorer la planète Mars. Ça, c'est toutes les tentatives qu'il y a eu pour aller sur Mars. Ouais, tout à fait. Tous les véhicules qui peuvent Les véhicules et tout ça, ouais. Ils ont essayé d'aller sur Mars. Alors je sais pas si c'est des prototypes ou si c'est les vrais par contre. Ah bon? Ah lui il a fait une mission sur Mars en 2020. C'est écrit, regarde, c'est un hélicoptère en fait. Ah oui, on voit, là ça c'est les, regarde, c'est les pales ici. Là ça se déploie. Bah là regarde, tu le vois en photo là. Oui. Tu vois, celui-là aussi, il a été Juju sur Mars. Oui, mon Juju. Bon, on a le centre d'entraînement qui apparemment est encore ouvert. On va voir si on peut y accéder au dernier moment. Puis surtout à quoi ça ressemble. C'est un vrai centre d'entraînement en fait. Jérémy disait qu'il avait vu qu'on pouvait payer son ticket pour y accéder. Bon, c'est une option supplémentaire que l'on n'a pas. Et vous pouvez faire plein d'expériences comme les astronautes y font. Donc là, il y a une télé qui montre quels sont les types d'expériences. Ah bah ça, c'est dommage, c'est pas la plus intéressante. Juste avant, il y avait un espèce de simulateur là qui faisait des rotations à 360. Et là-bas, il y a quoi? Ah, c'est 175 $, regarde. Ça dure 5 heures, il y a le prix là. Oh, à partir de 10 ans. Ils disent que c'est des morceaux de Mars. C'est vrai? Ouais, Base Botany Lab. C'est peut-être des morceaux de Mars qu'ils essaient de faire pousser. Ici, c'est dommage, on a Planet Play. En fait, c'est plein d'aires de jeu pour les enfants, mais c'est écrit que c'est en maintenance pour aujourd'hui. C'est vraiment dommage pour Juju. Bon, bah il nous reste un quart d'heure avant que le parc ferme. On va aller se diriger vers la boutique, la fameuse boutique, la plus grande boutique d'espace du monde, soi-disant. On va aller voir ce qu'il y a. Ah oui, déjà, il y a plusieurs étages, effectivement. Il y a toute la partie kids là-haut. Ah, c'est encore des Lego. Il y avait une signature d'autographe aujourd'hui avec un astronaute. Wendy Lawrence. C'était à midi, je ne savais même pas. Tati, toi. Il est trop beau le sac à dos là, mais on n'a pas le prix, c'est dommage. Ils sont jolis les costumes. 69 €. Ah oui, ouais, 70 $ le costume de la NASA si ça vous intéresse pour les enfants. 69 €. Ouais, c'est les mêmes prix. Là c'est pareil, vous avez des suites, c'est 30 $. Vous avez des
des Bombers, si ça vous dit. C'est ce que je disais, Jérémy. Il y a plein d'étiquettes où il n'y a aucun prix, donc j'en sais rien. Ici, on a encore d'autres pulls à 25 $. Enfin voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. Les t-shirts, ils sont à 20 $. Là, on est dans la partie enfant ici. Montre ce que tu voulais. Bon, Juju, il veut ramener donc la peluche fusée qui est toute douce. Et elle est à 25 $ pour info si ça intéresse certains. Mais c'est vrai qu'elle est jolie. Elle est très jolie, c'est vrai. Très bon choix, Juju. On vient de tomber sur une multitude de patchs ici pour les sacs à dos. Mais alors, il y a un choix immense parce qu'il y en a même encore en face. Il faut compter 8 $ le patch en général et il y a vraiment de tout, quoi. Et finalement, nous, on a pris celui-ci. Sérigraphié Kennedy Space Center. Les tasses, le grand classique. Bon bah ça y est, c'est officiellement terminé pour nous la visite. Il est 17h10. On finit par ici, donc qui est le jardin des roquettes, le jardin des fusées comme ils l'appellent. Voilà, un petit terrain libre d'accès avec des petits jeux pour les enfants également. Et puis il y a cette partie-là qu'on n'a pas visitée qui est le hall en fait des héros et des légendes en hommage aux astronautes et notamment ceux qui ont perdu la vie. Ça c'est quelque chose qu'on n'a pas visité. Et autre chose qu'on n'a pas visité qui est tout au fond, c'est le théâtre IMAX. C'est dommage, mais c'est comme ça. Bon bah pour revenir sur cette journée, évidemment que je vous conseille de visiter ce parc. Il était vraiment très bien, très constructif. On a appris beaucoup de choses. Juju il a adoré, même s'il y avait beaucoup de choses en anglais. Donc franchement faites-le, en plus il y a une application qui est très facile et il y a un plan, un guide en français dispo à l'entrée. Donc voilà, ça peut aussi aider. Même s'il est un peu cher, c'est vraiment un must-do à faire ici. Je suis très contente de l'avoir fait. Par contre, mon conseil, venez vraiment ici de bonne heure à l'ouverture pour être sûr vraiment de tout faire. Au maximum 10 heures quoi, parce que sinon c'est un peu compliqué. La qualité de cet écran géant là. T'as vu Juju la qualité de l'écran là? Ouais. Elle est ouf hein. Magnifique. Bon et Juju, il en a pensé quoi de sa journée? Trop bien. C'est vrai? T'as adoré? Bah, ça fait plaisir à entendre ça. C'est vrai que c'était vraiment chouette, vraiment. D'ailleurs, je me suis ramené en souvenir, c'est un sac cabas de course sérigraphié Kennedy Space Center. Il était à 4 $, mais bon, je trouve ça fun. Et toi, ta peluche? Ouais, elle est toute douce. Je sens qu'elle est belle ta peluche. Bon, le programme, là on voit la voiture, nickel, on va pouvoir s'installer parce que moi j'ai mal aux pattes d'avoir marché toute la journée. Moi aussi. Et puis on va où? Là tout de suite. Disney Village. Oui, exactement. On va d'abord aller à l'hôtel pour aller poser toutes les affaires et tout. Et je pense qu'après on va prendre un Uber pour éviter de payer le parking parce qu'on est vraiment juste à côté du Disney Village. Donc on se retrouve à l'hôtel. Ça y est, il est 18h30, on vient d'arriver à Orlando, plus précisément à côté du complexe Disney World, parce qu'on a vu la grande affiche Disney World Resort. On est exactement aussi au niveau de Lac Buena Vista, et notre hôtel qui s'appelle Delta Hotel sera donc notre hôtel pour cette nuit. Donc on va aller le découvrir ensemble, on va aller récupérer les clés. Bon, l'hôtel il fait carrément classe, et pourtant j'ai payé dans les 70 € la nuit. Alors il n'y a pas de petit déj inclus, mais il fait vraiment canon. Il y a une piscine également. Si la piscine elle est vraiment grande, franchement propre, avec un espace extérieur, et tout autour on est passé donc en voiture, c'est bourré de restaurants, alors plus du fast food, mais c'est rempli de restaurants tout autour de l'hôtel. Allez, on découvre la chambre tous ensemble. Vas-y. C'est le trappe aussi ça. Et voir. Oh, c'est grand. Ah ouais, c'est grand, c'est cool. On va encore bien dormir ici cette nuit. En plus, demain, on a le droit à la petite grasse mat, comme on va se coucher très tard. On a une vue de ouf. Oh, c'est grand la vue sur la piscine du coup. Ah ouais. Oh, c'est cool. Bon, vous êtes content de la chambre? Ouais. Bon, il faut se dépêcher parce que du coup, faut qu'on aille au Disney Village.
Bon, on a pris un Uber aussitôt après être sorti de la chambre pour se rendre au niveau du Disney Springs qui est le Disney Village d'ici d'Orlando. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'en fait j'ai réservé des tickets pour aller voir le Cirque du Soleil ce soir avec un spectacle de Disney. Alors je vous le dis tout de suite, les places c'est très cher, j'en ai eu pour 330 $ pour nous trois. Mais voilà, s'il y a bien une chose à faire en termes de cirque, c'est bien le Cirque du Soleil à voir je pense une fois dans sa vie. Ouais, du coup, la station Uber, elle est vraiment à l'opposé du Cirque du Soleil, donc faut qu'on traverse tout, mais ça va, ça commence que dans 50 minutes. Il y a Girardelli, c'est ici que j'ai goûté pour la première fois les chocolats chauds. Les meilleurs chocolats chauds que j'ai goûté de toute ma vie, c'était ici, au Disney Springs en 2015. Ça, la boutique M&M, ça atterrit ici. Nous, à l'époque, elle était pas là, elle était dans un espèce de petit mall. Bon, nous, du coup, on s'en va ici. Le Cirque du Soleil, c'est le bâtiment qui est en face. Bon, ça y est, on est rentré dans le Cirque du Soleil. Alors, on est 203. Si ça peut vous donner une idée pour la vue. C'est 203. 203 R21. Allez, vas-y, monte. Bon, bah voilà, du coup, la vue. Ça va, c'est cool. Ça va, tranquille, toi? Tu manges tes M&M's? Hein? Ouais. Il met de l'ambiance, ce petit poussin. On vient de ressortir du spectacle, franchement c'était trop bien. On a tous les trois adoré. Alors effectivement les places coûtent un petit peu cher, mais franchement ça vaut carrément le coup. Le spectacle il est grandiose, il y a quand même failli avoir quelques chutes à certains moments. Donc c'est pour dire la dangerosité et l'art en fait qu'est le cirque. Mais franchement c'était génial et la touche Disney elle était vraiment magique. Et j'ai eu peur que Jules ne tienne pas les 1h45 de spectacle et finalement bah oui. En tout cas si vous avez l'occasion de le faire, faites-le, c'était énormissime. Alors par contre je suis désolée pour la qualité de la vidéo au moment du spectacle, mais en fait on n'avait pas le droit, interdiction totale de filmer. Donc je vous ai vraiment pris quelques petites vidéos rapides que je vous ai montré, mais voilà je pouvais pas faire plus, mais croyez-moi ça en vaut vraiment la peine ce spectacle. Bon on s'est fait un petit arrêt dans quelques boutiques, là je vous filme un peu celle de Lego. Il y a énormément de choix, il n'y a pas que du Disney, mais il y a aussi des exclusivités Disney. Alors, ici on a la collection spéciale des 100 ans. On va aller faire un petit tour aussi au Disney Star World. Ça fait longtemps que j'ai été dans cette boutique. Je crois que c'était ici qu'il y avait la boutique où les petites filles elles se faisaient coiffer comme des princesses. De mémoire. Ça remonte à 2015 hein, mais de mémoire. Oh la grandeur aussi. Non mais tout est XXL ici, c'est dingue. Elles sont trop mignonnes, c'est des vrais Crocs. On a trouvé Doug. Elles sont à 34 $, elles sont trop mignonnes. Oui? La peluche l'étrange Noël. Bah je sais pas où elle est, celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack, de la dame. Non, ça c'est l'oreiller, ça. Oh, il y en a, elles sont trop mignonnes, franchement. Oh, celle-ci j'adore, c'est la classique. Elle est trop belle. Ouais, Ouais, là on est dans le rayon spécial Halloween.
Il y a tout en lien avec Halloween. Et puis il est énorme le magasin. Ah oui, il y a l'autre saut là-bas. Ah, ils sont trop canons les sacs. Oh là là. Ah ouais. 78 balles. Bah oui, ils sont chers ceux-là. La Reine des Neiges. Oh, l'histoire. On a trouvé celle de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Elles sont à combien? 27. Là, regarde. Elles sont trop belles. Ah oui, c'est le Père Noël dans le dessin animé, ouais. Là. Juju, il adore ce film-là. Waouh. Tiens, regarde, elles sont là, les autres peluches. Là. Ah bah, elle l'a eu là. Elle l'a eu ici, la dame, ouais. Elles sont à 27, ouais. Elles sont belles, hein. On a les personnages de Toy Story en noir et blanc. Ça fait carrément vintage, comme dans le film. C'est super bien. On a même trouvé là la guitare de Coco. C'est vraiment des choses qu'on n'a pas du tout chez nous. Bon bah finalement j'ai craqué pour un Girardelli et je suis contente parce qu'effectivement c'est bien presque les mêmes que ceux que j'avais connus en 2015. Alors il est un peu moins chocolaté qu'avant, mais voilà, il reste très bon. Et ça c'est enfin un vrai chocolat chaud par rapport à tous les chocolats qu'on trouve aux États-Unis qui sont plutôt faits à la flotte. Bon bah pour nous c'est ainsi que va se terminer cette journée. J'espère qu'elle vous a plu. Nous on a kiffé la journée, on a fait beaucoup de choses aujourd'hui quand même. Bah, on va se retrouver encore demain parce qu'il y a encore demain ici et demain c'est la journée qu'on attend le plus puisque c'est notre soirée Halloween et on peut accéder au parc Magic Kingdom dès 16h. On sait pas encore ce qu'on va faire demain matin mais on va consacrer en tout cas un seul vlog pour demain pour terminer ce voyage en Floride. On se dit à demain et ciao!